Comment ça, la team? Vous êtes pas sans savoir. Attention, en fait, si. En fait, c'est probable que vous savez pas, mais... moi, ça fait longtemps que je fais du YouTube. J'ai commencé en 2010. Voilà. 2010. J'ai commencé avant 2010. Ça va de soi. Mais je m'appelais pas Varobase. En 2010, j'ai commencé et je disais, wesh, oh fraîche, comment ça va? Je m'appelle Varobase, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai commencé mes premiers podcasts. Parce qu'à l'époque, c'était ça, la mode, c'était les podcasts, tu vois. Donc globalement, j'ai repris YouTube comme ça. J'ai pris YouTube comme ça, donc il y a presque 15 ans. Et en vrai, ça a plutôt bien marché pour moi. Il y a un réel succès d'estime, tu vois. Il y a un réel succès d'estime dans le sens où on est arrivé à 92 000 abonnés. À un moment. 92 000 abonnés, j'étais pas loin d'avoir ce magnifique trophée que je rêve d'avoir un jour quand même. J'ai pas perdu espoir. Mais j'ai failli avoir ce... Et puis on a eu des quelques moments de gloire. Je veux dire, je suis passé... Mathieu Sommet a parlé de moi. Amixem a parlé de moi. Thibaut InShape, le numéro 1, le numéro 1, il a parlé de moi. Wonkill Studio, bien entendu. J'ai intégré un collectif qui s'appelle Stupidipo. Félix qui rappelle ça également. Mais il y a eu quelques moments de gloire. J'ai fait des conventions, ok? J'ai fait des selfies avec des abonnés. J'ai signé des autographes. Quelle idée de merde, ça. Vraiment, alors à chaque fois qu'on me le réclame, parce que ça arrive, hein, des fois... pour pas longtemps le numéro 1, Thibaut, ouais, pour pas longtemps. Mais bon, quand même. Donc voilà, il s'est passé des dingues. On a bien grandi, etc. Et il arrive un moment... Je traverse une période de ma vie où ça va pas très bien. Voilà. J'ai 27 ans ou 28 ans, un truc comme ça. Ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas et j'arrête YouTube pendant un an. J'arrête YouTube pendant un an, le délire, et je reviens après un an, et je fais un album de rap. Je vous jure que c'est vrai. True story, vraiment. Je fais un album de rap, un EP de rap, qui s'appelle Masque. Je m'applique beaucoup à le faire, je m'entoure de quelqu'un qui sait faire de la musique qui est incroyable, et vous entendez là. C'est son talent, le gars est totalement puissant. Salut Fluffy Butt. Fluffy Butt, VR, j'espère que tu vas bien. Mais je fais un album de rap, je m'applique beaucoup à le faire, je sais pas pourquoi. Et ça avant Mr. V, ok? Mais en l'occurrence, j'ai pas son talent, donc il s'avère que c'est pas fou. Et je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de... Mon kokoro bat encore énormément quand j'entends cet album de rap, quand je vois, etc. Parce que ça m'a permis d'exorciser ces 1 an de souffrance, tu vois. C'est 1 an où ça allait pas bien, etc., etc. Mais je le tease comme si c'était un truc de ouf, quoi. Et en vrai, ça marche pas, quoi. Voilà, ça marche pas. C'est affreux, etc. Il s'avère que entre temps, ce que je trouve, c'est que je trouve un nouveau concept qui s'appelle les dessins animés de papa, où je dessine des dessins animés. Où je regarde, des dessins animés. Et ça y est, la hype revient, vraiment. Et il y a encore d'autres youtubeurs qui parlent de moi. Je pense à Otox Colaboy, je pense à Farod également. Tu vois, le succès revient. Je crois j'ai même 2 vidéos qui tapent les 200K, etc. Ça revient, on commence à remonter en abonnés et tout, etc. Et il y a un moment, il m'arrive un truc. En fait, je déménage sur l'île et tout. Et je dis... Et je me dis, tiens, je vais me mettre au stand-up. Ça fait 6 ans. Donc j'ai tout doucement abandonné la chaîne YouTube. Et j'ai commencé donc à faire du stand-up. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi que je fais du stand-up. Ça faisait 3 ans, 2 ans que j'avais pas sorti une vraie vidéo sur YouTube, que je m'étais pas impliqué. Je me suis mis au stand-up. Aujourd'hui, je suis humoriste professionnel. Félix en était là pour le début du stand-up, ouais c'est vrai. Maintenant je suis humoriste professionnel, donc j'ai une tournée, j'ai un spectacle, j'ai la chance d'avoir un peu de succès, tu vois ce que je veux dire, mes salles se remplissent, je fais rire les gens, très très fier, très très content, je suis humoriste professionnel, j'ai réalisé mon plus grand rêve quoi. Ça veut dire avoir un spectacle de stand-up comme Gad Elmaleh, monter sur scène et faire rire les gens pendant 1 heure et faire des saluts.
pendant que les gens se lèvent, j'ai réalisé ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que d'en parler, j'ai envie de chialer tellement je suis heureux, tellement c'est beau. Je suis super fier de moi, super content de moi. Il y a encore énormément de travail pour devenir l'humoriste que je rêverais être. Il me manque aussi un plafond de verre où maintenant il faut être encore un peu plus connu pour remplir un peu mieux ses salles, etc. Et tu vois, le spectacle écrit, je commence à me rôder, je commence à être sûr de moi, tu vois, je commence à être sur mes appuis, et puis au bout d'un moment, je commence à tourner mes pouces. Alors je tiens vite fait quand même à faire un gros big up à mon frère, vraiment mon frère. Je pense au chef Otaku. Alors le chef Otaku, pour ceux qui connaissent pas le chef Otaku, c'est un YouTuber qui fait du manga. Il fait du manga, il a fait une light novel, etc. Il fait de l'édition de manga. Allez suivre son projet. Il fait un Spatule Jump, voilà, qui est un recueil de nouvelles de manga. C'est trop bien, il fait des projets de ouf. Et c'est un gars, tu vois, moi j'arrive, je commence à me lancer dans le stand-up et tout, et je veux arrêter de travailler, quoi. Je veux arrêter le travail, je veux me mettre au stand-up, j'en ai marre, j'en peux plus, je te parle de... C'est trop dur pour moi et tout, et je lui en parle, et il me dit, bah vas-y, fais mes montages. Il n'y a pas besoin que je lui fasse ses montages, et pendant 2 ans, il va me payer parce que je fais ses montages. Des montages qu'il n'y a pas besoin. Je veux dire, encore là, aujourd'hui, c'est moi je fais plus ces montages, parce que ça y est, j'arrive à gagner ma vie en tant qu'humoriste. Mais là, je fais plus ces montages du tout, hein. Personne n'a vu la diff. Personne n'a vu la différence. J'ai même vu des commentaires qui disaient « Ah, c'est mieux les montages. » C'est te dire, hein, depuis que je les fais plus. Hein. Donc le gars, j'ai fait l'aumône et c'est un vrai frère, vraiment, vraiment. Le chef, il m'a pas laissé en galère, il m'a aidé, il m'a soutenu dans ce projet-là, c'est un vrai frère, quoi. Yo levé, force à toi, merci Lénos. C'est ce que j'ai fait, quoi. Je suis humoriste professionnel, c'est beau, putain. Mais ouais, de ouf. Bah c'est ça qu'on a fait. Et heureusement, il y avait le chef aussi pour Carrie, parce que je peux pas abandonner mon taf, j'ai 3 enfants. J'ai une famille, etc., tu vois. Donc ça a été vraiment cool. Et là, en fait, je commence à me tourner les pouces. Tranquillou bilou. Et je baisse un peu le son de ma musique, elle est en train de me taper. Alors j'aime beaucoup Yohan, mais je vous remonte un peu le son quand même. Voilà. Donc je commence à me tourner les pouces. Pourquoi ? Parce que je monte plus pour le chef. Je gagne ma vie, j'ai mon spectacle qui est acquis, j'écris des blagues. Et je dis, tiens, je vais streamer, je vais me remettre à streamer régulièrement. Et je commence à streamer avec vous régulièrement. Alors on prend notre pied, franchement, je m'amuse un peu bien. On fait 3 lives par semaine, tranquille, 2 lives par semaine. Désolé, je mets ça parce que sinon j'ai les cheveux dans la gueule. Je sais que c'est pas très graphique. Je fais pas ça pour être beau, hein. Sinon, ça marcherait pas. Et globalement, je m'amuse énormément à faire mes petits lives. Mais là où il se passe un vrai changement, un vrai game changer, je vais vous faire voir vite fait. Il se passe un petit événement, rien de particulier, hein. Vous allez dire, ouais, vas-y, ok, Osef sur 20. Mais voilà ce qui se passe. Attendez, paf. Je crée une petite chaîne secondaire. Grégory Coupé. Oui, Grégory Coupé. Je suis moins fort au but. Mais globalement, voilà, je crée une petite chaîne secondaire et ça a l'air de rien, les petites chaînes secondaires comme ça. Mais en fait, je fais des petites miniatures, là. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais des petites miniatures et puis, putain, je fais pas trop de pub du tout de cette chaîne. Bon, je l'aime beaucoup cette vidéo-là, mais le ballon d'or, elle fait 2000 vues, mon gars. 2000 vues. 2000 vues, tu te rends compte ou quoi ? 2000 vues. Zéro pub. Oh là là, Sean. Sean qui régale à fond de ouf. Merci beaucoup, Sean. T'es un ange. Merci infiniment. Mais tu vois, en fait, je reprends énormément de plaisir à republier en fait des vidéos sur YouTube, d'en voir certaines qui fonctionnent, de voir certains d'entre vous dans les commentaires et tout. Putain, quand je te dis je prends un petit pied, je prends sincèrement un petit pied à refaire bien ma chaîne YouTube. Je redescends un peu la cam parce qu'on est un peu haut, non ? C'est mieux, hein ? C'est pas foufou, mais c'est un peu mieux. Et je reprends un énorme plaisir. Je reprends tellement un autre plaisir, je dis vas-y.
Vas-y, on va se remettre sur YouTube, quoi. Et j'ai peur. J'ai peur, mais là, je déconne zéro. Je me suis surpris. En fait, vraiment. Je te jure, je commence à en parler à ma femme. Je dis, allez, vas-y, je reprends YouTube, là. Nanani, on va faire ça. J'ai ça comme idée, j'ai ça comme idée, j'ai ça comme idée. Je vous jure que c'est vrai. Là, j'ai une note sur mon téléphone portable. Tu vas sur mon tel, tu vas dans Notes. Là, j'ai... Attendez, idée de vidéo. Tu vois, je commence à noter mes petites idées de vidéo et tout le bordel. Et il y en a, je dis, bon, ça va, ça c'est trop bien. Tu vois, et là, ça va buzzer. Tu vois, en fait, je dis ça, et puis j'en parle à ma meuf, et je dis, ouais, tu vois, on va faire ça. Et puis au moins, tu vois, au moins, il y a une... Je commence à raconter ma vie, etc. Et je dis, ça va être trop génial, je vais kiffer. Oh, vivement, vivement. Vraiment, je te jure, je suis comme ça. Et je dis, allez, dès le 15 août, bam, on y va, on y va. Et vraiment très enthousiaste et très content à l'idée de reprendre YouTube. Je spécule déjà, j'imagine des trucs. Vraiment, le feu, quoi. Quand je vous dis le feu, le feu. J'ai le feu en moi. Je suis trop content. Et puis je suis là. Tu sais, en plus, à l'expérience de Vincent Coche Live, de la chaîne secondaire, où j'attends pas les vues, j'attends pas les commentaires, j'entends rien, quoi. Et puis quand il y en a, bah, je te jure très content. Je me dis, tiens, on va récupérer ça, maintenant ça y est, je suis en paix avec moi-même et tout. Et là, j'ai l'idée de faire une vidéo, donc c'est de regarder l'un de mes premiers Varobas se la raconte, donc je faisais des podcasts, le premier Varobas se la raconte, vient, je le réécris bien proprement, stylé, et puis je le retourne, et ça en une vidéo, ça fait des péripéties, ça fait une aventure à suivre. Moi, j'aime bien le délire. En fait, j'ai découvert Sigil, comme beaucoup de gens, mais Sigil, c'est un YouTuber que je kiffe. Franchement, j'aime beaucoup le type, quoi. J'aime beaucoup ses vidéos. Et moi, il y a un truc que j'adore en plus dans ses vidéos, au-delà du fait qu'il y avait plein de potes. Moi, j'ai pas de potes. Mais c'est surtout qu'on voyage, quoi. Tu vois ? C'est vraiment, il y a plein de décors, etc. J'adore cette idée-là. Je dis, putain, mais moi, je veux avoir plein de décors. Je veux aller quelque part, quoi. On va aller quelque part créativement, mais on va aller quelque part. Donc je voulais faire plein de décors, j'imaginais plein de trucs, tu vois. Je dis, vas-y, on va faire ça. On va faire ça, et en fait, pendant une semaine, je vous jure, hein, facile une semaine, je repousse le tournage. Parce que ouais, j'ai la flemme de tourner. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai réalisé, il y a moins de 5 jours, que j'ai jamais la flemme, en fait. En vrai, j'ai la trouille. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps, depuis que j'ai commencé le stand-up, plein de fois, ça m'est arrivé d'avoir la flemme. Et je sais ce que ça me fait dans le bide. Tu sais, je sais ce que je ressens, la chaleur que j'ai, tu sais, la température, la tension de mes muscles, tu vois ? Tu sais, il y a des états enregistrés, quoi. Et cet état-là, il revient, et quand il est là, eh ben, je dis que j'ai la flemme. Et en vrai, c'est pas vrai. Je viens de réaliser que c'était pas de la flemme. Avant, je disais, ouais, non, mais c'est parce que j'ai la flemme, trop chiant et tout. Et vraiment, j'y croyais à ce mensonge-là. Et là, je suis sûr que c'est de la trouille. J'ai trop peur, en fait. J'avais trop peur. J'ai commencé à tourner. Alors, j'ai dit, écoute, dès que j'ai ce sentiment-là, je le fais maintenant. Ça y est, nanani. Je te jure, je me suis mis dans un mindset de ouf. On a tourné la vidéo. Je l'ai monté, j'ai pris beaucoup de temps, hein. Franchement, je te jure, en plus, il y a eu des exports loupés, etc. J'ai demandé des retours à des potes. Je me suis appliqué pour cette vidéo-là, 3 jours dessus, fatalement très très déçu du résultat final. Tu vois, en fait, le concept, je vous le dis, donc c'est, je refais une de mes vidéos d'il y a 10 ans, bon, j'aime pas ce que j'ai fait. Le remake, je l'aime pas trop, je dis, putain, c'est pas le jour et la nuit, l'aventure, elle est pas folle. Heureusement, après, je vais jouer sur scène et ça, c'est cool. Mais ouais, je passe beaucoup de temps sur toute la vidéo et la vidéo, j'en suis très content. Je doutais quand je l'ai sortie, parce que avant de la sortir, je dis, ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que... je commence à flipper, quoi. Je te jure, quand la vidéo est en ligne, pendant les 3 premières heures, je suis sur mon téléphone et je rafraîchis. Je suis terrifié, quoi. Je vais pas bien, tu vois, je suis dans un down. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, à la sortie de la vidéo, quand je te dis je suis down, je suis épuisé, quoi. Épuisé de... je viens de le faire, quoi. Épuisé de... j'ai peur. J'ai été vraiment fatigué
fatigué de peur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, de trouille, d'angoisse. Et vraiment, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf comme délire, quoi. Et là, j'ai sorti la vidéo. Et je commence, tout doucement, à émerger. Là où vous m'avez régalé, d'ailleurs, il y a des commentaires. Je vais répondre à tout, hein. Donc là, j'ai pas encore répondu parce que, voilà que je suis sur mon ordi maintenant. Mais regardez, ben franchement, les retours. Sur la première journée, j'étais fatigué de flip, tu vois. Et grâce à vos retours, sans déconner, hein, et ben, ça m'a remis bien. En plus, tu vois, l'air de rien, je dis n'importe quoi. Mais je vois des blazes, hein. Attention, hein, moi je suis pas fou, hein. Voilà, je vois des blazes. Regarde, 5 ans qui est abonné. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Bah tu vois, et je reconnais des blazes. Je te reconnais, toi. Tu vois ce que je veux dire? Je reconnais des blazes, je reconnais des emojis que j'ai pas vus il y a longtemps, tu vois. Oh là là, mais lui, il est vieux aussi, 5 ans. Et c'est plus de 5 ans ou c'est 5 ans seulement? 5 ans. Mais je reconnais des blazes, tu vois, et... Regarde, lui, oh là là, mais lui, ça fait 1000 ans aussi, ouais, 5 ans. Mégaphallus, 5 ans aussi. Mégaphallus, quel blaze incroyable. On a la communauté qu'on mérite, hein. Je connais pas trop ça. Ah putain, en plus ça fait longtemps. Il y a dû changer de blaze. Mais globalement, j'ai revu des commentaires. J'ai revu des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Je te jure, ça m'a fait un bien fou. Mais quand je te dis un bien fou, hein. T'es... ouais, vraiment, ça m'a vraiment touché, quoi. C'était trop bien. C'était trop bien. Bref, bilan de cette aventure, de ce retour sur YouTube, franchement très positif. Parce que en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a terrifié, j'ai eu peur, le retour a été compliqué à amorcer. Quand c'est fait, le lendemain, ça a été incroyable. Voilà, je suis très content de l'avoir fait. Je suis content de ma vidéo. C'est pas une masterclass, mais j'en suis content. On va progresser, on va évoluer encore une fois. En tout cas, je suis bien remotivé, en fait, c'est bidon, mais la sortie de cette première vidéo, le côté vraiment positif là-dedans, c'est que je suis encore motivé à continuer. Je suis trop content de l'avoir fait et j'ai envie de continuer. Le résultat des chiffres, des stats, je pensais que ça allait être pire. En termes de chiffres, de commentaires. Vraiment, je pensais que ça allait être moins bien. Finalement, j'en suis très content. Du coup, c'est suffisamment bien. Mais là, on regarde les chiffres. Et je vois pas, vraiment, je vois aucun monde où j'arrive à sortir ma chaîne de la merde. De sa mort prématurée. Bah, de sa mort. Voilà. Je vois pas comment on arrive à ressusciter la chaîne. Je pense que le seul moyen, c'est de sortir des masterclass. Vraiment. Je pense que le seul moyen, c'est de sortir un banger qui fait tellement autorité. Parce qu'il faut savoir que dans mes abonnements, j'ai tout le YouTube Game, ok? Je suis le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Donc, si je sors une masterclass, ton youtubeur préféré va potentiellement le voir. Très arrogant ce que je viens de dire, mais je pense que c'est le nom d'une vidéo que je vais faire. Je pense qu'on va faire une vidéo réaction où je vais regarder tous les coups de pub que j'ai eus. Ça pourrait être rigolo. Donc voilà. Il n'y a aucun monde, je pense. Vraiment aucun monde où on y arrive. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais je vois pas comment on va y arriver. Bah en fait, si. En fait, je vais te le dire. On va y arriver. Ok? Je vais trouver le One Piece, moi. Et je vais mettre moins longtemps que Luffy. Ok? Je vais trouver le One Piece. Mais quand même, en vrai, ça va pas être facile. Et dans tous les cas, t'as régalé. Bah franchement, j'espère. Mais moi, je me suis régalé aussi.